frères et sœurs, bonsoir. Chers amis internautes, bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon après-midi, vous avez bien déjeuné, que vous vous sentez bien ce soir pour écouter la parole de Dieu. Et pour commencer notre moment de chant, chanterons. Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré et brisé
prie de vous mettre debout avec nous, ceux qui sont en présentiel, et nous chanterons notre chantème. Grâce de Dieu, pardon. Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous allons nous mettre en position de la prière. Notre grand Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Seigneur, quelle manifestation de ton amour aujourd'hui. Seigneur, que tu conduis ton peuple dans ta maison pour écouter ta parole qui donne la vie et pour la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, quelle grâce que tu nous fais, notre Dieu, de nous appeler, Seigneur, des ténèbres à ton admirable lumière. Et Seigneur, tu as manifesté tout un grand amour, Seigneur, envers nous, pécheurs que nous sommes. Et Seigneur, nous voulons reconnaître la grandeur de ton amour envers nous. Car Seigneur, c'est la raison pour laquelle que nous sommes venus ici ce soir, c'est-à-dire ce soir, pour glorifier ton Saint-Nom, Seigneur, pour exalter ton Saint-Nom et pour élever ton nom, Seigneur, au plus haut des cieux. Et Seigneur, nous savons que tu prends un immense plaisir, Seigneur, de voir comment tes enfants, Seigneur, se déplacent en présentiel, Seigneur, comme à distance pour écouter ta parole qui donne la vie éternelle. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour tant de bénédictions, Seigneur, que nous avons reçues de ta part. Seigneur, chaque jour, tu nous fais des clins d'œil, notre Dieu. Chaque jour, Seigneur, tu nous fais voir ta main à l'œuvre. Et notre Dieu, nous ne pouvons rester, Seigneur, insensibles à ta voix. Seigneur, nous ne pouvons rester insensibles, Seigneur, à ta présence. Seigneur, nous ne pouvons rester insensibles, Seigneur, à ton amour envers nous. Car, Seigneur, tu nous as déjà prédestinés avant la fondation du monde, Seigneur, pour que nous soyons, Seigneur, élus pour ton salut. Notre Dieu, nous ne pouvons que te dire merci pour ton grand amour envers nos pécheurs que nous sommes. Fais-nous du bien, Seigneur, en ce soir. Fais, Seigneur, que la parole, Seigneur, qui sera dite, notre Dieu, puisse, Seigneur, nous transformer, nous changer, Seigneur, afin, Seigneur, que nous soyons comme toi. Tu veux que nous soyons à ton image, selon ton caractère, selon, Seigneur, ce que tu vis, afin, Seigneur, nous pouvons reproduire les œuvres que tu as produites. Merci, Seigneur, de ta présence dans cette salle. Seigneur, que tu puisses nous transformer, que tu puisses nous diriger notre esprit vers toi. Seigneur, que tout ce qui sera dit et fait, Seigneur, c'est de nature, Seigneur, à nous sensibiliser, mais, Seigneur, pour ton grand retour. Qu'il soit fait, Seigneur, selon ta volonté. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus, pour ta gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Amen. Je voudrais dire bienvenue à tous mes frères et sœurs, déjà dans cette communauté de Sion Mondezes.
Je voudrais aussi dire bienvenue à tous mes frères et sœurs de la communauté du Gros Morne, de Modèle-Calvaire. Et je voudrais dire aussi bienvenue à tous mes frères et sœurs de la communauté du Verprès, du Mont Hermont, que vous tous, que vous êtes dans mon cœur. Vous voyez, j'ai un petit cœur, mais qui contient vous tous dedans. Que c'est merveilleux. Comment Dieu a fait des choses merveilleuses. Je voudrais dire aussi bienvenue à tous nos enfants qui sont loin de nous. Parce que je sais que par le moyen d'informatique, ils sont là, ils nous écoutent à ce moment bien précis, bien que l'heure est bien avancée. Je voudrais dire aussi bienvenue à nos voisins que nous avons donné des contacts, qui nous écoutent, à nos voisines, à nos amis, à nos parents bien. Je voudrais dire aussi merci à notre cher frère, à notre Père, à notre Seigneur Jésus, qui nous a tous réunis ici cet après-midi pour que nous puissions écouter cette belle parole qui donne la vie et pour la vie éternelle. Que c'est merveilleux, chers frères et sœurs. Et à cela, nous pouvons dire Amen. Nous pouvons dire aussi merci à notre pasteur et bienvenue aussi que chaque jour, il se dévoue avec la grâce que Dieu lui donne, qu'il puisse avoir des énergies nécessaires pour prêcher la bonne parole. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté et que Dieu soit glorifié en ce soir, car je sais que Dieu est au milieu de nous. Bienvenue à tous, chers frères et sœurs, qui sont de loin ou de près. Que Dieu nous soit profitable ce soir. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon sabbat. Nous allons vous interpréter un chant qui dit que nous devons faire des choses pour que Dieu puisse accomplir sa mission. Tu peux... Peu importe où je vais, je ne suis jamais seul. Mon Sauveur est là tout près de moi. Il éclaire ma nuit et il me guide toujours. Jamais il ne m'abandonnera. Il soulage mon fardeau si lourd à porter. Quelle que soit sa volonté, j'irai défendre la vérité. Malgré le monde et ses choix, je ne veux pas dévier. Je sais que si je le suis avec foi. Toujours il me portera, me montrera la voie. Me montrera la voie. Quand je n'ai plus la force et me sens dépassé, je pense à combien il m'a béni. Mon voyage est bien long, mais toujours il me soutient. De son amour infini, il me donne l'élan dont j'ai tant besoin. Quelle que soit sa volonté, j'irai défendre la vérité. Malgré le monde et ses choix, je ne veux pas dévier. Je sais que si je le suis avec foi. Toujours il me portera, me montrera la voie. Me montrera la voie pour traverser les déserts, pour voguer sur l'océan. Là où il m'envoie, je veux suivre son plan. Je veux obéir à sa loi, car je sais qu'il me conduit vers une terre choix. J'irai défendre la vérité, malgré le monde et ses choix.
tout près de moi. Amour de Dieu qui est vainqueur de la mort a transformé mon sort, il m'a pardonné. Amour de Dieu qui brise toutes nos chaînes, nous libère de la haine de nos péchés. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, loin de vous. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, loin de Bonsoir, chers amis. Comment avez-vous passé cette merveilleuse journée de sabbat? Très bien, très bien. Nous sommes contents de nous revoir pour la deuxième fois dans cette journée. Et nous voulons ce soir toucher ce sujet qui a été annoncé. Pandémie mondiale, es-tu vacciné? Pandémie mondiale, es-tu vacciné? Pourquoi parlons-nous de pandémie? Et pourquoi parlons-nous de vaccination? Le sujet tournera-t-il ce soir autour de la pandémie, autour de la vaccination? Mais posons déjà la question, qu'est-ce qu'une pandémie? Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, on parle de pandémie en cas de propagation mondiale d'une nouvelle maladie. À ce jour, 188 pays et territoires du monde sont touchés sur 198 pays reconnus par l'ONU. L'épidémie de coronavirus est devenue une pandémie le 11 mars. Et cela a été annoncé par l'OMS, puisque la barre des 100 pays a été dépassée. Plus de 100 pays ont été infectés dans toutes les zones du globe. Mais on parle également d'épidémie. Et quand on parle d'épidémie, on parle d'un mot qui, à l'origine, est un mot latin, epidemia, et qui signifie à la maison. Et cela correspond au développement de la propagation rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent d'origine infectieuse, chez un grand nombre de personnes. Lorsqu'on parle d'épidémie, eh bien l'épidémie se limiterait donc à une région, un pays ou à une zone bien définie. En revanche, lorsqu'on parle de pandémie, et ça vient du grec pan, qui signifie tout, et démos, qui signifie peuple. Et c'est une épidémie avec plusieurs foyers. Ainsi, la pandémie s'étend à toute la population d'un continent, voire au monde entier. Et son impact et sa gravité en termes de nombre de contaminations
et par rapport au taux de mortalité sont plus importants que ceux d'une épidémie. Lorsque nous avons commencé les conférences vendredi dernier, nous avons indiqué qu'il y a un problème qui est plus virulent et plus meurtrier que la COVID-19. Et passant en revue les textes bibliques, nous avons découvert par exemple dans Romains chapitre 5, verset 12, que le problème est grave parce que par un seul homme, nous dit ce texte, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Plus virulent et plus meurtrier que le problème causé par la COVID-19. Et dans cette situation, les gens cherchent des solutions. Les scientifiques s'activent afin de trouver un remède. Et ils sont venus avec plusieurs vaccins. Mais qu'est-ce qu'un vaccin? Un vaccin est une préparation biologique administrée à un organisme vivant afin d'y stimuler son système immunitaire et d'y développer une immunité adaptative, protectrice et relativement durable contre l'agent infectieux d'une maladie particulière. Ainsi donc, vacciner, c'est immuniser quelqu'un contre une maladie infectieuse à l'aide d'un vaccin approprié. Vacciner, c'est immuniser quelqu'un contre un mal quelconque, le mettre à l'abri d'une peine, d'un désagrément. Je dois vous dire qu'au 21 avril 2021, sur le site du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, on a constaté qu'à cette date, plus de 17,1 millions de doses première et deuxième injections ont été administrées à la population française âgée de plus de 18 ans. Et nous savons aussi en Martinique que cela va bon train, les gens se font vacciner de plus en plus. Ma question est la suivante: comment se mettre à l'abri du péché qui est la plus grande pandémie de tous les temps et qui atteint tous les continents et qui occasionne le plus de meurtres, le plus de victimes? Le psalmiste nous parle et il nous dit au psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Mais concernant le problème occasionné par le péché, cette pandémie n'a pas plusieurs solutions. Il n'y a pas plusieurs vaccins. Et peu importe les noms qu'on a connus ici et là, il n'y a qu'une seule réponse au problème de la pandémie du péché. Et c'est le résultat que nous avons dans Acte 4, verset 12, où il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Mesdames et messieurs, ceci est important parce qu'on ne pourra pas venir avec un vaccin de scientifique. On ne viendra pas avec plusieurs réponses, des réponses des Chinois, des réponses des Russes, des réponses des Anglais, des réponses des Américains. On ne viendra pas avec ce genre de situation-là. Il n'y a qu'une seule réponse. La réponse, c'est Jésus-Christ au problème du péché occasionné dans notre monde. Mais alors, combien de temps nous reste-t-il pour mettre de l'ordre dans nos vies? Combien de temps nous reste-t-il pour que le réveil et la réforme deviennent une réalité dans nos foyers, dans nos quartiers, dans la société en général? Combien de temps? Combien de temps faut-il encore pour faire table rase de nos différends et tout ce qui fait obstacle à l'amour et à l'unité? Combien de temps, mesdames et messieurs, important que nous sachions, et au risque de vous décevoir, il n'y a plus de temps pour remettre à demain ce que nous devons faire aujourd'hui.
il y a des gens qui vous disent, après avoir entendu un message comme celui-ci, leur cœur est touché. Oh, j'ai senti Dieu me parler ce soir. Dieu a interpellé mon cœur. Il a mis en évidence mon problème, ma situation. Et ces gens-là ont le cœur touché, mais pensent qu'ils ont le temps et qu'ils peuvent renvoyer à l'année prochaine. Et ils vont se dire, quand j'aurai fini mon bac, quand je me serai marié, quand mes enfants se seront mariés, alors je vais considérer la question de donner mon cœur à Jésus. Et nous savons que ce genre de raisonnement pose problème parce que nous ne mesurons pas la durée de notre vie. Aujourd'hui, nous sommes là et comme une vapeur, demain, nous pouvons nous en aller. Rien qu'à entendre la déclaration d'Éphésiens, chapitre 5, verset 16, nous comprenons immédiatement l'urgence. Parce que ce texte nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mes amis, nous avons du temps à racheter. Nous avons à courir plus vite parce que la situation se dégrade de plus en plus. De gros nuages s'amoncellent dans le ciel. Et là où les choses étaient tranquilles, là où il n'y avait pas de problème, les problèmes se manifestent, les problèmes sont créés. Et on se pose la question, mais comment ce problème est-il venu? On réfléchit, on se tourne sur son lit le soir, on réfléchit, mais comment je me suis trouvé dans une telle situation? Nous parlons ce soir de la repentance. Nous parlons ce soir de la repentance. Et je vous invite maintenant à ouvrir la Bible dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. La parole de Dieu nous parle ce soir dans 2 Pierre, chapitre 3, et nous lisons le verset 9. Prions le Seigneur. Bon Père éternel, ta parole a été ouverte. Nous avons trouvé un texte dans 2 Pierre 3, verset 9. Et nous voulons que tu nous instruises concernant ce texte. Il y a tant d'informations qui nous parviennent. Il y a tant de requêtes et de sollicitations. Et nous sommes dans une sorte de situation confuse. Mais nous savons que lorsque nous allons à ta parole, la confusion disparaît. Parce que ta parole est la vérité. Que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal. Et Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le de la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu dans le nom puissant de Jésus. Amen. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 déclare « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Mesdames et messieurs, il y a ici exprimé la volonté de Dieu. Et cette volonté, ce n'est pas que nous mourions, que nous périssions. La volonté de Dieu, c'est que tous nous parvenions à la repentance. Et cette volonté se vérifie dans le mot « choréo » qui signifie « faire de la place ». Dieu, dans ce cas, nous invite à faire de la place pour la repentance. Il veut que nous avancions, c'est-à-dire, il veut que nous arrivions à la repentance. Il veut que nous expérimentions des conditions plus intéressantes. Oui, la vérité est claire. La volonté de Dieu est que tous arrivent à la repentance. Mais la question que nous devons poser ce soir, qu'est-ce que
la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Si Dieu veut que nous parvenions à la repentance, il nous faut comprendre ce que signifie ce mot. Le mot repentance vient du grec métanoïa. Métanoïa. Et métanoïa signifie un changement de cœur, signifie un changement de pensée, signifie un changement de vie. Et quand cela se produit au niveau de la vie du chrétien, de la joie est générée. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 9, « Je me réjouis de ce que votre tristesse, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » L'apôtre leur dit, je me réjouis. Et pourquoi se réjouit-il? Il se réjouit simplement parce que la tristesse leur a apporté la repentance. Nos amis, important de comprendre cela. Quand nous parlons de repentance, nécessaire pour nous de souligner que la repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché, mais non seulement la douleur d'avoir commis le péché, mais également l'abandon de ce dernier. Parce qu'il est impossible d'abandonner le péché avant d'avoir vu la gravité. Il y a des gens qui vont se vautrer dans le péché parce que le péché procure du plaisir. Et s'il y a un péché qui procure du plaisir, c'est le péché du sexe. Et c'est pourquoi les gens ont tant de difficultés à s'en débarrasser. Mais à moins de voir la gravité du péché, l'individu restera pris dans le péché. Ainsi donc, il ne peut y avoir de vrais changements de vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur. Ils sont nombreux, ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Beaucoup de personnes, en effet, gémissent sur leur péché et se réforment même extérieurement parce qu'elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Mais ce n'est pas la repentance dans le sens biblique du terme. C'est redouter la souffrance plutôt que le péché lui-même. Et ceci nous rappelle la situation d'Ésaü, qui après l'avoir vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles à son frère Jacob, eh bien, il éprouva du remords. C'est aussi la situation qu'on rencontre au niveau de Balaam, qui était en train d'aller pour maudire Israël. Et il y a un âne qui va lui parler. Et il ne veut pas être en difficulté. Eh bien, il se repent de manière ponctuelle, mais son cœur n'est pas changé. C'est aussi le cas de Judas Iscariote, qui livra son sauveur pour 30 pièces d'argent. Et quand il dit « j'ai péché en livrant le sang innocent », Judas n'a pas changé pour autant. Sa repentance était de courte durée. C'est comme nous dit la parole de Dieu, lorsque les démons croient, ils ne cessent pas d'être démons pour autant. Celui qui croit doit aussi changer de voie, changer de direction. Et cette confession lui était arrachée par le sentiment terrible de sa condamnation et par la perspective redoutable du jugement de Dieu. Les conséquences de son crime le remplissaient de terreur. Mais Judas n'éprouvait aucun remords déchirant et sincère d'avoir trahi le Fils de Dieu, d'avoir renié le Saint-Esprit. En revanche, il y a la repentance qui est profonde.
La repentance qui cède à l'influence de l'Esprit de Dieu. La repentance qui cède à la conscience. Et la conscience qui se réveille. Et le pécheur commence à entrevoir la profondeur et le caractère sacré de la loi de Dieu. La lumière illumine les replis et les endroits les plus secrets de son âme et met en évidence les choses cachées dans les ténèbres. La conviction du péché s'empare alors de son esprit et de son cœur, saisi du sentiment de la justice de Jéhovah. Le pécheur est terrifié à la pensée de paraître coupable et impur devant celui qui sonde les cœurs. Il voit l'amour de Dieu, il voit la beauté de la sainteté, il voit la joie de la pureté et il désire être purifié. Il désire entrer en communion avec le ciel. Ça, c'est la vraie repentance. Comme David, après sa chute, son chagrin est si profond. Et David ne cherche pas à pallier sa culpabilité. Il voit l'énormité de sa transgression. Il voit sa souillure. Il voit le problème et il aborde son péché. Il ne cherche pas à le justifier. Il y a des gens, quand ils pêchent, eh bien, ils vont commencer à dire toutes sortes de choses pour expliquer comment cela est arrivé et comment ils n'ont pas à être condamnés. C'est toujours l'autre. C'est parce qu'il a fait ceci, parce qu'elle a fait ceci. Eh bien, on met toujours le blâme. Ce qui fait l'expérience de la véritable repentance ne cherche pas à justifier ni à cacher quoi que ce soit, mais il reconnaît son péché. Ce n'est pas le pardon seulement qu'il demande, mais il demande aussi la pureté du cœur. Il soupire après la joie de la sainteté. Il soupire après la communion avec Dieu. Et voici comment il s'exprime. David est clair. Au psaume 32, versets 1 et 2, David dit « Heureux l'homme, heureux celui du moins, à qui la transgression est remise. » Il dit à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et de l'esprit duquel il n'y a point de fraude. David ne se cache pas. Et lorsqu'il va voir en présence du prophète, lorsque Nathan le prophète va le voir et lui expose la situation, David ne va pas se cacher. Et combien même la parabole qui a été présentée était une manière d'entrer en matière, David a eu l'attitude correcte. Un homme qui était contre l'injustice, un homme qui avait de bons principes, mais qui avait quand même une faiblesse. Et lorsque l'homme de Dieu est venu le voir, il n'a pas dit, elle était là en train de se baigner tout nu. Mais David a accepté son problème, son mal, son péché, et il était prêt à se confesser. Il était prêt à mettre de côté sa mauvaise voie pour aller dans la bonne direction. Ça, c'est l'attitude de celui qui est repenti. Et Dieu dira de David, voilà un homme selon mon cœur. Mes amis, il va rédiger un psaume. Le psaume 51. Et vous connaissez ce psaume. Et il va dire, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Purifie-moi, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à se justifier, répondez-moi, vrai ou faux? Non, il avoue. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Prie de bonne
Et il dit, oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Il pense au fait qu'à cause de lui, Uri a été tué. Il a commis un meurtre. C'est bien cela? Oui. Délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Voilà l'attitude correcte et sincère qu'il faut avoir. L'attitude de David. Alléluia. Il aurait pu dire, en tant que roi, hé, Nathan, sors de là simplement. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Mais voilà un homme qui était humble, un homme qui aimait son Seigneur. Voilà un homme qui ne voulait pas continuer dans le mal. Voilà un homme qui était respectueux. Vous savez, David, c'est le personnage particulier parce qu'il avait l'occasion dans la caverne de mettre fin à cette tribulation en finissant avec Saül dans la grotte. Mais David, il a même regretté d'avoir coupé un pan de son vêtement. Comment pourrait-il mettre la main sur loin de l'Éternel? David était dans le sillage du bien. Et ainsi Dieu l'a exaucé et Dieu l'a relevé lorsque nous avons péché. Et que nous venons à Dieu de cœur contrit et repentant. Dieu, il nous accepte, il nous pardonne et notre vie est élevée parce que celui qui s'abaisse, l'Écriture déclare, sera élevé. Le moment est venu pour nous, en cette époque de pandémie, en ce moment où le monde est en train de basculer, où les choses avancent, où les chrétiens parfois ne savent pas où est-ce qu'ils sont et se comportent comme les autres, il est temps pour nous de nous repentir, de changer de voie, de changer de langage, de changer de manière de faire et de faire briller la lumière en sorte que le nom de Dieu soit glorifié par nos livres, par nos lèvres. Amen. Mais il ne faut pas se leurrer. Parvenir à une telle repentance n'est pas au pouvoir de l'homme. Ça ne s'octroie pas dans la méditation transcendantale. Ça ne s'octroie pas dans l'exercice de la volonté. Ça ne s'obtient pas par l'exercice physique. C'est du ressort de l'homme. Il ne faut pas se leurrer. Parvenir à une telle repentance n'est pas au pouvoir de l'homme. On ne la reçoit que du Seigneur Jésus-Christ. Or, c'est précisément ici que plusieurs sont dans l'erreur. Ce qui les prive de l'aide que Dieu désire leur accorder. Ils pensent ne pas pouvoir venir à Jésus avant de s'être repentis. Et ils font des efforts. Ils se changent avant d'aller à Jésus. Et quand ils essaient de faire cela, ils réalisent qu'ils font du surplace. Il y a beaucoup qui disent, eh bien, je viendrai quand ma vie sera OK. Ça fait 10 ans que je suis avec cet homme. Quand je l'aurai laissé, je viendrai à Jésus-Christ. Ça fait 30 ans que je suis avec cette femme. Quand je vais mettre de l'ordre dans ma vie, je viendrai à l'église. Et les années s'écoulent. Et les solutions ne sont pas trouvées. Et les enfants sont nés. Et les choses s'aggravent et s'empirent. On voit qu'on tourne en rond. Il ne faut pas attendre de pouvoir être au diapason pour venir à Jésus. Mais Jésus a déclaré, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai Dieu. À Jésus tel que vous êtes. Vous ne pouvez pas vous changer. Et quand vous essayez de vous changer, vous vous plongez encore. Vous aggravez la situation. Mais il faut aller rapidement voir Docteur Jésus. N'attendez pas que cela se transforme
en ulcère, en cancer, mais il faut aller voir docteur Jésus au 1er septembre. Vous ne pourrez pas vous changer. Vous ne pourrez pas transformer votre vie, mais faites confiance à Jésus qui vous dit, venez. Que vous soyez en présentiel ou à distance, il dit, venez. Et c'est possible de venir maintenant, de venir ce soir, parce que Jésus dit, c'est dangereux de renvoyer à demain ce que l'on peut faire maintenant. Combien de personnes ont entendu le message? Combien ont suivi plusieurs efforts? Combien ont plusieurs Bibles à la maison? Combien ont plusieurs livres de méditation? Combien de personnes ont des frères, des sœurs, des tantes, des oncles qui sont adventistes? Combien de personnes côtoient des gens qui parlent de Dieu chaque jour, mais lorsqu'on leur parle du témoignage, lorsqu'on leur parle de la vérité, ils vous disent, mais non, je n'ai pas de temps pour cela. Je n'ai pas de temps pour cela. Mais je vous dis, mes amis, Dieu va créer ce temps pour vous. Et à travers ce confinement, Dieu a créé ce temps pour vous. À travers ce couvre-feu, Dieu a créé ce temps pour vous. En sorte que vous puissiez ouvrir sa parole. En sorte que pour la première fois, que vous vous mettiez à genoux et que vous disiez, Seigneur, j'ai un problème. Peut-être le problème de certains, c'est qu'ils sont dirigeants d'entreprises. Ils sont des PDG. Ils sont directeurs de ceci. Ils sont secrétaires de cela. Et ils sont en charge de la gestion de personnes. Et on peut être aussi un DRH en gestion de la gestion, apporter des solutions. Mais vous avez besoin du grand gestionnaire Jésus-Christ. Vous avez besoin de vous soumettre à Jésus-Christ et de dire, je ne vois pas, je ne sais pas, et faire appel à Jésus-Christ. La nécessité de la repentance doit-elle être élevée comme un obstacle entre le pécheur et son sauveur? L'Écriture n'enseigne nulle part que le pécheur doive se repentir avant de répondre à cette invitation. Mais l'Écriture dit, venez, venez, venez. Et ce soir, alors que nous terminons, je voudrais vous dire, venez. Venez. Que vous soyez ici en train d'écouter, ou que vous soyez à côté en train d'écouter. Venez est la même invitation de Jésus. Que vous soyez pour la première fois devant votre ordinateur, au téléphone, suivant pour la première fois peut-être une prédication, le message de Dieu, son invitation pour vous, c'est venez. Prenez le temps avec votre femme, avec votre époux, pour ouvrir la parole de Dieu. Prenez le temps chaque jour de passer un moment dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu. Faites de votre maison un endroit où les anges de Dieu prennent plaisir à y venir. N'ayez pas cette musique qui joue toute la journée et qui ne vous élève pas, mais chantez les louanges du Seigneur. Ne vous levez pas le matin comme si vous étiez des gens n'ayant aucune connaissance de ce que Dieu attend de vous, mais mettez de l'ordre, d'organiser votre vie, donnez à Dieu une place dans vos vies. Mais pas n'importe quelle place. Donnez-lui la première place. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le problème, c'est que Dieu n'est pas dans la vie, Dieu n'est pas dans le plan, Dieu n'est pas dans le programme. On fait ses affaires. Il reste du temps. On va donner les petites miettes.
Mais Dieu n'est pas un mendiant. Dieu n'a pas besoin de nos miettes. Dieu veut tout ou rien. Parce que si vous prenez le risque de donner une partie à Dieu seulement, mais pas tout à Dieu, l'autre partie que vous avez gardée pour vous, le diable viendra et il va prendre cela. Et vous serez en problème. Dans une Martinique, où à chaque carrefour, il y a du quimbois. Dans une Martinique, où les gens, quand ils ont un problème, eh bien, ils disent, manquez à aller garder ça fait au bar. Mettez-vous au diapason. Et quand vous êtes au diapason avec la parole de Dieu, aucun quimboiseur ne peut vous toucher. Aucun quimboiseur ne peut vous toucher. Parce que si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Personne. Repentez-vous. La repentance signifie cœur, un changement de pensée, un changement de style de vie. De plus, c'est un don de Dieu. La repentance, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et ce soir, je voudrais vous inviter à ne pas procrastiner, à ne pas renvoyer à demain. Qu'est-ce qui mérite d'être changé dans ma vie, ma relation avec Dieu et l'un avec l'autre par rapport à la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui mérite d'être changé? Serait-ce que je devrais me repentir de l'esprit de la procrastination, de l'esprit de l'indépendance, de la rébellion? Il est bon, mes amis, ce soir, que le peuple de Dieu, que les enfants de Dieu puissent aller dans le sens de la repentance et expérimenter quelque chose de grand, de puissant et d'extraordinaire. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui a commis un grand péché? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui cache un péché? Quelqu'un ce soir qui vit dans la fausseté, qui trompe les gens, qui vit dans une situation impossible et qui a besoin de confesser ses péchés à Dieu, de se repentir afin de suivre la voie de la vérité. Je ne sais pas quel est votre problème. Je ne connais pas votre vie. Peu m'importe la vie que vous menez, mais je connais quelqu'un qui peut transformer votre vie. Peu m'importe ce que vous pensez, peu m'importe ce qu'on vous a dit, bien ou mal, mais je connais quelqu'un qui est la vérité. Peu m'importe la souffrance, les tribulations, les tracas, la tristesse, l'état de votre famille, je connais quelqu'un qui peut vous aider et vous transformer entièrement. Et si vous venez à lui, alors qu'il vous dit, c'est encore jour de grâce, parce que ces conférences-là ont été faites pour vous, parce que Dieu veut vous atteindre, Dieu veut vous sauver, il vous dit, repentez-vous. Abandonnez le mal. N'ayez pas de compagnie de personnes qui aiment le mal, mais recherchez ces personnes qui aiment le bien et qui louent Jésus-Christ. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez un sens à votre vie. Mais seul Jésus peut vous aider à avoir ce sens parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vivons en harmonie avec l'évangile de Jésus-Christ. Rendons de bons témoignages et que ceux et celles qui nous côtoient glorifient Dieu et que le monde reconnaît ce que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur et qu'il vient bientôt pour prendre ses enfants avec lui et ne voulons pas être perdus. Et ce soir, alors que nous
abordons la dernière ligne droite. La dernière ligne droite de ces conférences. Je vous invite à prendre la décision de donner votre cœur à Jésus. Je vous invite à prendre la décision de laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de votre vie. Et lorsque l'Esprit de Dieu prendra le contrôle de votre vie, aucun esprit impur ou malin ne pourra vous tracasser, parce que lorsque Jésus est dans une maison, il n'y a pas de place pour Satan. Vous m'avez entendu? Quand Jésus est dans une maison, il n'y a aucune place pour Satan. Et quand Jésus emménage, le diable déménage. Alors donnez votre vie à Jésus ce soir. Ne laissez pas la semaine s'écouler, passer, avant de donner votre cœur à Jésus-Christ. Bientôt nous aurons un baptême à la fin de cette campagne. Et nous voulons vous demander de ne pas laisser passer l'occasion, mais sur le chat, sur Internet, au numéro 06 96 29 84 63, qui est inscrit sur le chat, donnez votre nom et demandez qu'on vous prépare pour ce moment. Le Seigneur Jésus revient bientôt. C'est encore jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Le Seigneur t'aime. Il te dit, mon enfant, ne tarde plus. Repens-toi. 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 Parce qu'il ne voudrait pas que qu'aucun périsse, mais que tous nous parvenions à la repentance. Est-ce votre désir d'être sauvé? Amen. Prions le Seigneur, notre Dieu et Père céleste. C'est toi la vérité. Le problème de la pandémie occasionnée par la COVID-19, les hommes recherchent des réponses et plusieurs réponses sont apportées. Et on va ici et là des dégâts, des catastrophes. Mais devant le problème du péché, la pandémie du péché, ce n'est pas un vaccin que les hommes ont concocté rapidement. Mais c'est Jésus-Christ qui est la solution. Ô Père, nous acceptons Jésus dans nos vies. Prends le contrôle de nos vies. Façonne-nous à ton image. Et permets que nous ne laissions pas passer l'occasion, mais que nous nous donnions à toi maintenant, sans procrastination aucune, mais maintenant, parce qu'il n'y a plus de temps à tergiverser. Nous nous soumettons à toi. Bénis tes enfants, fortifie-les, prends-les entre tes mains, protège-les et pardonne-leur, Seigneur, leurs fautes. Et renvoie-nous en demeure respective pour nous qui sommes ici. Et ramène-nous ici pour demain, quand le sujet sera la vaccination volontaire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. C'est encore jour de grâce.